All right, all right, all right, all right. Ouais, donc la raison, à mon avis, pour laquelle Federer et Nadal sont plus populaires que Djokovic, ça tient à la manière dont ils jouent. Et les gens s'en rendent pas compte. De même que moi, qui suis nul en bouffe, par exemple, des fois, je sors d'un resto, je suis bien, et comme je suis nul en bouffe, je suis pas foutu de m'apercevoir que c'est parce que le chef cuistot a eu l'idée géniale de mettre 3 grains de parmesan au lieu de 2 grains de ciboulette dans son omelette, ou parce que le chef cuistot a eu l'idée bizarre et saugrenue et géniale d'enlever un tout petit peu du blanc de l'œuf dans la fabrication de ses œufs brouillés. Et ben moi qui suis nul en bouffe, ça je m'en rends pas compte que c'est ça qui fait que je suis content en sortant du resto, mais c'est ça qui fait que je suis content en sortant du resto. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent Federer à Djokovic, qui préfèrent Nadal à Djokovic, et qui, sans s'en apercevoir, aiment chez Federer la singularité de son jeu, et chez Nadal la singularité de son jeu. Ils ont tous les deux des jeux complètement anachroniques, et si ça se trouve, ils en ont bavé quand ils étaient petits, parce que à l'époque où Federer a appris à jouer au tennis, les gens apprenaient, les gamins apprenaient à faire des, enfin, ils faisaient des revers à deux mains, plutôt à plat, et ils étaient programmés pour être des attaquants de fond de cours. Ça correspondait, on en était là dans l'histoire du tennis, le développement de cette idée qu'on pouvait attaquer du fond du court, tourner autour de son revers, frapper très fort en coup droit, machin. Et avec quand même une certaine marge de sécurité en grattant la balle, etc. Mais en jouant, et notamment en faisant des revers à deux mains. Et Federer, il devait être un des seuls dans son cours en Suisse là, à faire des revers à une main. Peut-être qu'il a eu même des profs qui l'ont dit: t'es sûr là, tu tiens vraiment à faire des revers à une main? Bon, depuis le revers à une main est un peu revenu, je dirais pas en grâce, mais à la mode. Mais quand Federer est arrivé en 2003, c'était un des seuls à faire le revers à une main. Faut à vérifier, hein, mais c'est facile à vérifier ça. Vous regardez le top 10 en 2003, 2002, 2004. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs qui fassent du revers à une main. Et Nadal, mais c'est complètement baroque. Un gars qui apparaît en 2005 sur le circuit en liftant comme un dératé, alors que le lift était passé de mode, c'était terminé le lift. Et de fait, Nadal est quasiment le seul gigalifter du circuit. Enfin, d'ailleurs, il lifte moins qu'avant, mais il liftait immensément et énormément, et c'était complètement anachronique. Et je trouve ça émouvant, et à mon avis, plein de gens, consciemment ou inconsciemment, sont émus par ça, par la singularité, le côté décalé, baroque et anachronique du jeu de Federer et Nadal. Et mutatis mutandis, ça fait penser à plein de choses dans l'histoire de l'art, plein de cas où c'est parce qu'ils étaient complètement anachroniques, décalés, que des gens ont marqué leur époque, ou plutôt c'est parce qu'ils étaient fidèles à ce qu'ils sentaient tout au fond d'eux, et du coup rétifs aux modes et aux courants dominants, qu'ils ont à leur façon marqué l'histoire. Et bon, alors évidemment, l'exemple le plus génial, c'est ce qu'a dit le gars qui a envoyé bouler les Beatles à leur première audition, là. Le pauvre gars, il est rentré dans l'histoire pour ça. Enfin, il était plusieurs dans le jury, mais un peu comme, petite parenthèse, le gars qui a refusé au jeune Michel Platini, triple ballon d'or, meilleur joueur du monde pendant 3 années d'affilée dans les années 80. Le médecin du football club de Metz qui a refusé l'intégration de Michel Platini au centre de formation du football club de Metz parce que Platini semblait ne pas offrir de garantie suffisante quant à sa condition physique. Et ben de même, il y avait des gens qui ont dit aux Beatles: ben non, désolé, pas terrible et tout. Et un des gars a dit: la mode des groupes guitares, des guitars bands, c'est terminé, etc. Et 1 ou 2 ans après, les Beatles inondaient la planète. Et s'il y a bien un guitars band, c'est les Beatles. Aussi batterie, basse, voilà. Et voilà, donc l'anachronisme de Federer et de Nadal me plaît beaucoup, et je pense que c'est un peu pour ça que même si Djokovic gagne 25 tournois du Grand Chelem, je suis pas sûr qu'il aura plus imprimé dans la cervelle des gens que Federer, avec son jeu, sa manière de taper la balle, son jeu souple comme une liane, ondoyant, onctueux, tonique et souple. Ouais, s'il y a bien un adjectif qui caractérise le jeu de Federer, c'est souple et tonique. Et Nadal, avec son jeu complètement hors norme, complètement décalé, cette manière de son fameux coup droit lasso. Voilà, Nadal a donné
aura, quoi qu'il arrive, laissé une trace dans l'histoire du tennis, en plus de son palmarès gigantesque, parce qu'il a tout simplement donné son... enfin, il y a un coup qui porte un nom inspiré par la manière dont il joue, le coup droit lasso. Personne ne disait coup droit lasso avant Nadal, personne ne fera des coups droits lasso après Nadal. Voilà, Federer et Nadal, vous êtes des super joueurs. Et Djokovic aussi, mais un peu moins singulier dans sa manière de jouer. Mais je parle mieux de ce que j'aime que de ce que j'aime moins. Donc je préfère parler de Federer et Nadal que de Djokovic. J'admire Djokovic au sens où il est évidemment un gigantesque joueur, mais la place qu'il va laisser dans l'histoire sera un tout petit peu plus petite à mon avis, quel que soit le nombre de grands chelems qui gagnent. Vive le tennis, vive le sport. Bouh! Je t'ai fait peur, hein.